Cette année, j'ai décidé, pendant la période hivernale, d'intégrer le trail, que je fais jamais. Mais cette année, j'ai décidé de prendre l'expérience full hivernale. Pour avoir une expérience complète, j'ai décidé de faire une aventure en off. Ça sera pas un énorme truc, ça va être un 7-8 heures dans le parc national du Mont Orford au Québec, avec des températures qui vont avoisiner entre le -10 et le -15. En vrai, il a fait -20 en tempête de neige. Donc ça va être déjà tout un défi de tenir 8 heures à cette température-là. En vrai de vrai, j'ai vraiment trop hâte, parce que l'hiver, c'est une réalité complètement différente à appréhender. À cause du froid, tout peut rapidement devenir une catastrophe. Spoilers, ça a été le cas. Et donc, c'est beaucoup de réflexes à défaire, beaucoup de réflexes à refaire. C'est beaucoup de nouveaux éléments à appréhender, que ça soit l'eau qui gèle, la nourriture qui gèle, courir avec des crampons, courir sur la neige, choisir les bons vêtements. Donc c'est beaucoup de choses à apprendre, c'est vraiment hyper le fun. Donc aussi pour cette aventure, je vais être accompagnée d'une invitée surprise. On va partager un beau 13 km ensemble. Ça promet d'être une expérience hyper enrichissante et je vais vous emmener avec moi à travers tout le processus. On va checker l'alimentation, l'hydratation, la construction du parcours, les vêtements. Comme d'habitude, la préparation avec le loulou, c'est un sport d'équipe. Et bien sûr, la préparation avec Biscotte, parce qu'elle aussi, elle a besoin de préparation. Elle aussi, elle a besoin de vêtements, d'hydratation, d'alimentation, de protéger ses petites pattes, de lutter contre le froid, elle aussi. On va vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Let's go! Tu m'écoutes? T'es concentré? On commence avec le sentier du ruisseau des Chênes. Je fais l'aller-retour et je redescends. C'est 5,8 km, 410 mètres de dénivelé. Après, on prend la voiture. Transition. Donc, je fais la boucle du ruisseau David plus du Mont Chauve. Ruisseau David plus Mont Chauve, c'est 13 km, 700 mètres de dénivelé. Tu viens me rechercher et tu m'amènes au centre d'accueil. C'est 8,5 km, 350 mètres de dénivelé. Et tout ça, ça fait 27 km, 1500 mètres de dénivelé. Merci Doudou. Je pense que ça va être quelque chose parce que j'ai été malade toute la semaine. Un espèce de mélange tout rhume. Ça va être intéressant. Donc là, c'est la dernière sortie pour finaliser les tests. À la fois pour moi et pour Biscotte. On a testé son manteau, son harnais de rando en mode course, que ce soit en off ou en course. C'est hyper important de faire tous les tests avant parce que il y aura toujours des imprévus le jour J et on préfère éliminer tous les imprévus possibles. Donc on fait les tests matériels, logistiques, nourriture, hydratation, tout ce qu'il faut en amont pour éliminer le maximum de variables. Pour Biscotte, principalement des tests vestimentaires. Question très importante, qu'est-ce qu'on mange? En hiver, il y a plein de questions qu'on se pose pas en été, du genre, comment je fais pour pas que ma bouffe gèle? J'aime beaucoup la marque NAC, c'est une marque que je digère très bien. Est-ce que ça gèle ou est-ce que ça gèle pas? Donc on va aller faire les tests pour voir si tout ça gèle. Donc je les prends. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait -15. J'ai vu qu'il faisait suffisamment froid. On va aller mettre ça sur mon balcon et on va voir si ça gèle. On va les laisser là une couple d'heures. On ferme bien la porte pour les animaux. Donc voilà, on les met là et on revient là dans quelques heures. On va voir ce que ça donne. Oula, c'est très gelé tout ça. Je vais quand même ouvrir pour voir ce que ça donne. Non. Oh, vache. C'est très très gelé. Donc ça sera pas une option. J'étais vraiment partie pour prendre des compotes en me disant que ça allait aller. Ouais, je pense que les gaufres, ça gèle vraiment très très bien. Les barres aussi. Ah, les gels, pour vrai, c'est le seul truc qui gèle pas. Et ben, ça va être beaucoup de gel. J-1. En vrai, je suis un peu stressée quand même. Vous entendrez à ma voix que je suis encore un peu malade, donc ça va être sympa. J'ai prévu au moins 3 paquets de mouchoirs pour la journée. J'espère que ça sera suffisant. J'aime bien, avant chaque aventure, tout étaler comme ça. Après, je fais des photos. Comme ça me permet en fait de savoir qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac. Parce que tout ce qui est sur la photo s'en va dans le sac. Ça fait que demain matin, dans la voiture, si j'ai un coup de panique et je me dis « Oh mon Dieu, est-ce que j'ai eu mal au frontal ?» Eh ben, j'ai juste qu'à regarder la photo. Ok, c'est bon, elle est sur la photo, c'est qu'elle est dedans. Yeah. Côté température, qu'est-ce que ça dit? On est toujours sur du -12, ressenti -20. On va bien se couvrir et ça va banaler. Mais je dois avouer que quand même, d'habitude le froid ça me fait peur, mais ça me fait pas tant peur que ça. Là, passer 8 heures dehors à cette température-là, je dois avouer que je suis sereine, mais pas tant. Après, est-ce que c'est une vraie aventure si ça fait pas un peu peur?
Non. Côté équipement, on va y aller en technique de l'oignon. Donc ça veut dire qu'on va superposer les couches pour bien garder la chaleur. En bas, ça va être collant en mérino, coupe-vent. En haut, ça va être combine en mérino, coupe-vent. Ensuite, on va y aller avec sous-vêtements, tout est en mérino aussi. Bonnet, tour de cou, gants. Côté équipement, on va y aller avec verre de contact, lunettes photochromiques, lampe frontale, je risque de finir à la noirceur donc c'est quand même important, chauffe-main au cas où si ça se passe pas super bien, couverture de survie au cas où si ça se passe vraiment très mal, couteau suisse, de quoi faire un feu au cas où si vraiment ça se passe très mal, téléphone satellite, tape au cas où s'il y a un petit geste technique en descente comme ça je suis capable de me taper la cheville, trousse de secours de premiers soins et système d'hydratation. Et biscotte dans tout ça. En ce moment on est sur le repos de la guerrière, elle se prépare pour demain. Biscotte aussi, elle a toutes ses affaires bien disposées, exactement comme son humain. Donc, Biscotte, elle va aussi avoir des sous-couches. On va y aller aussi en technique de l'oignon pour elle. Donc, elle a un petit manteau isolant comme ça. Elle a son harnais de rando, avec des petites poches comme ça. Elle peut transporter ses affaires. Hein, et pourquoi il y aurait que moi qui transporterais des trucs? Côté hydratation et bouffe, c'est comme 3 heures, c'est comme un entre-deux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé du bouillon. Donc comme ça va l'hydrater et la nourrir en même temps. Donc là, elle aussi, elle a sa petite flasque. Je vais mettre le bouillon tiède dedans, que je vais lui mettre dans son bol rétractable. Et pour protéger ses petites pattes, elle a des ballons. Qu'est-ce que tu fais? C'est le jour J, on est en route. Il neige vraiment beaucoup. Le froid tient ses promesses. Avec, Bah alors, comment on se sent avant le départ? un peu stressé. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais oui, ça va être sympa. Ça va être hyper beau. Ça, c'est clair. En plus, il va y avoir de la neige fraîche sur les sapins. Ça va être hyper beau. Ça, c'est clair. Oh, C'est bientôt ton tour, Biscotte. on se revoit dans 1h30. Et tout à l'heure, Chachou? Tout à l'heure. Ça part! Il y a quand même un truc vraiment cool à faire du trail à 8h du mat. C'est que je suis la première à ouvrir le sentier. Quand même vraiment cool. Dans ces moments-là, j'aime beaucoup me dire que je suis une grande exploratrice qui découvre des sentiers inexploités au Québec. Oui, quand on passe vraiment du temps dans le bois, ça laisse place à beaucoup d'imagination. C'est que j'aime beaucoup ça, me bâtir des histoires. C'est normal, je ne sais pas. Soyez le héros de votre propre aventure. C'est tellement beau. Non mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon, là c'est un peu technique. Et voilà, je suis même pas tombée. Mais sérieux, c'est surréaliste avec ça. Wouh. Bonjour. Ah, t'as vu? C'est très très drôle. Allez, c'était quelque chose. Hein. Nous avons été ici victimes des aléas du direct et je ne sais pas pourquoi le micro n'a jamais voulu fonctionner. Et je m'en suis évidemment rendu compte lors du montage. Donc ce que j'essayais de dire à ce moment-ci, j'avais pris la difficile décision de ne pas prendre Biscotte pour cette section-là du parcours. Étant donné la difficulté de la partie que je venais de faire, je me suis dit que ça allait être assez compliqué avec elle et ses petites pattes dans la neige et que je le sentais pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'avais comme un instinct que ça n'allait pas fonctionner. Donc j'ai décidé de m'écouter. On est dans des endroits où l'erreur pardonne pas forcément. Je ne voulais pas prendre de risque avec ma cocotte. Donc j'ai décidé de laisser Biscotte avec son père. Et maintenant, retour au Morford. C'est parti pour la deuxième partie. Il fait quand même froid, hein, entre le facteur humidité et le facteur vent. On est sur un ressenti -20, je pense. Donc en vrai, c'est quand même intense. Par contre, c'est toujours aussi beau. Hein. Bon, ça a l'air que là, il y a un point de vue. C'est très très beau. Waouh. Ouais, c'est le chemin qui compte, hein, pas la destination. J'arrive au sommet du Mont Chauve. Et
Ok, c'est quand même beau. Alors, je vais passer la première partie de la boucle du Mont Chauve. C'est magnifique. C'est absolument, genre, c'est juste fou, comme c'est beau. Bon, les points de vue, on voit pas grand-chose, mais j'ai les images dans ma tête. En vrai, la première partie était full achalandée. Fait que le trajet était hyper le fun, très simple. Ça monte quoi, hein, mais bon. On serait pas là si on voulait pas faire chauffer les cuisseaux. Je pense que les gens font principalement l'aller-retour et non la boucle au complet par le flanc ouest. Parce que là, c'est beaucoup moins achalandé. Oh, c'est tellement beau. Oh là là. C'est juste fou. Dans la première partie, j'ai quand même eu des doutes sur le fait que finalement c'était pas si pire pour Biscotte et tout. En vrai, cette partie-là, elle est hyper compliquée. Beaucoup de neige. Et finalement, c'était un bon choix. J'ai eu raison de me faire confiance. Parce que là, elle aurait pas du tout trouvé ça le fun. J'aurais pas du tout trouvé ça le fun. Là, je viens de voir qu'il me restait 3 km avant de récupérer la jonction du ruisseau David. En vrai, je suis un peu dépitée. Parce que depuis que j'ai quitté le Mont Chauve, le sentier est dégueu. Le sentier est extrêmement rocheux. Sauf que, avec la couche de neige qu'il y a, j'ai aucune idée où sont les roches. C'est une pochette surprise à chaque pas. Et en vrai, c'est rigolo 5 minutes. Et après, c'est quand même lourd. Ça ralentit énormément. Je peux pas courir. Là, c'est même pas la peine. Ni en montée, ni en descente. C'est même pas une option. C'est lourd. C'est quand même lourd. Donc là, j'ai vraiment hâte de récupérer la jonction avec le ruisseau David parce que ça, c'est la jonction que j'ai fait à l'aller. Comme je vais pouvoir courir dans la descente et tout, ça va être cool. Donc là, ça commence un peu à me rentrer dans la tête. Ça me fait chier parce que pour vrai, musculairement, ça va hyper bien. J'arrive bien à m'alimenter et tout. Mais là, je suis saoulée. Voilà. Ça va passer. On se revoit tantôt. Mais là, je suis saoulée. Voilà Malina. Il est prêt. J'en peux plus. Heureusement que t'es pas venu, Popouna, je te le dis. Transition numéro 2 faite. Oui, je suis très rouge. J'ai eu froid. J'ai même eu très froid. Après quelques doutes quant à repartir ou pas, finalement, ça repart. Le moral a été pas mal atteint par cette section du Mont Chauve assez inattendue. On a su se remobiliser et c'est bon. Ça s'en va pour 10 ou 15 kilomètres finaux. Ça, c'est utile. On est parti. Le moral va vraiment mieux. Ça fait du bien de manger, de se changer. J'ai rajouté une couche pour le froid. Mais là, je viens de recevoir un message vocal de mon loulou. Il me dit que une tempête de neige assez intense qui s'en vient. Donc ça se peut que ça coupe court à toutes et que je rebrousse chemin. Au vu de la météo qui s'en vient, j'ai décidé de rebrousser chemin. Ça va finir là. Ça me tentait pas de négocier une température foireuse, mais une météo foireuse dans la nuit. Safety first. Côté bilan de l'aventure, t'étais risque de pas être venu. Mais c'est pas grave, t'étais dans mon cœur. Donc on a quand même fini avec 25 km et 1500 mètres de dénivelé pour environ 7h30. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la section du Mont Chauve, on va pas se le cacher, où j'ai dû mettre presque 2h30 pour faire 6 km. Ça a quand même été intense et finalement ça m'a énormément atteint psychologiquement. Avec le recul, j'étais quand même pas bien du tout. Mais sinon, quasiment pas de courbature le lendemain, ça c'est quand même cool. Le dépassement a été beaucoup plus mental que physique, ça c'est sûr. J'ai vu des paysages absolument magnifiques. Après, moi, je capote sur les sapins enneigés, donc c'est sûr que là, j'étais au paradis. Bien évidemment, j'ai été un peu déçue de ne pas pouvoir prendre Biscotte. Heureusement que je ne l'ai pas prise. Au vu des conditions, ça aurait été quand même très compliqué. J'aurais probablement pas pris les mêmes décisions, mais quand même. J'en retiens que j'ai quand même presque frôlé l'hypothermie. J'ai eu très froid, très froid. J'ai mis quand même beaucoup de temps à me remettre d'avoir eu autant froid jusqu'aux os, parce que en fait, je n'étais pas du tout habillée pour avancer aussi peu. J'étais habillée pour courir, pour être active, pour affronter du dénivelé, mais pas du tout pour avancer à 2 km/h dans la neige jusqu'à la mi-mollet. Oui, tu veux parler à la vidéo? Tu veux faire ma conclusion? On n'est jamais tranquille, hein. C'est bon?
Ezio, tu boudes? Donc est-ce que je referai une aventure hivernale? Oui, à 300%. Probablement pas avec les mêmes décisions. Là, j'ai fait un certain nombre d'apprentissages. C'est un peu chaotique, cette conclusion. Oui. Et tu veux que je fasse quoi avec ça? Est-ce que je peux tourner en paix, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? Ça tourne, on fait rien du tout, la biscotte. On ne fait rien du tout. Tu m'as pété ma conclusion, je sais même plus quoi dire. L'important, c'est d'aller jouer dehors à 300%. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le mot de la fin à Biscotte.